solo. Je crois que je vais entendre la voix du peuple. C'est vous qui chantez. Et les chantes vous accompagnent. Je la sers avec vie. Mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon cœur. Les mains peuvent vers le Seigneur, les deux mains peuvent vers Dieu. Et nous rendons grâce à notre Dieu ce matin qui nous fait véritablement l'honneur d'être en sa présence. Vous savez tous que la semaine écoulée a été difficile non seulement pour notre nation, mais individuellement pour certaines personnes. Mais à nous, Dieu fait la grâce d'être debout et surtout d'être vivant. Et nous voulons ensemble, d'un commun accord, lui donner toute la louange. Amen. Je voudrais que ce matin, tu élèves ton cœur vers le Seigneur. Lui dis merci du fond de ton cœur. Parce que les lèvres peuvent dire une chose et le cœur est éloigné. Mais ce matin, que ton cœur célèbre le Seigneur pour ses hauts bienfaits dans ta vie. Prions ensemble. Recommande ton cœur au Seigneur. Bénis son Saint-Nom. Bénis sa parole et dis-lui merci. Merci Seigneur de nous avoir gardés, de nous avoir préservés, de nous avoir guidés jusqu'à cette heure. Nous voulons te donner la louange, l'adoration, la célébration. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta présence surtout qui nous fait du bien. Merci pour ton esprit qui nous a conduits jusqu'à cette heure. Merci Seigneur. Maintenant que tu me fais l'honneur et la grâce de parler de ta part, Seigneur, que ma personne soit effacée, que toi seul sois vu, qu'on ne retienne rien de moi, mais qu'on retienne tout de toi, que les yeux ne soient point sur moi, mais sur toi, qu'en vérité c'est pour toi que nous sommes. Donne gloire à ton Saint-Nom et que toute la louange, la célébration soit à celui qui était mort, qui est ressuscité d'entre les morts, notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois notre louange et que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Et quelqu'un dit Amen de tout son cœur ce matin. J'ai dit quelqu'un dit Amen de tout son cœur avec un cri de joie pour dire à notre Dieu, tu es le Dieu merveilleux. Alléluia. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Vous savez que le temps est très bref pour nous et nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est difficile d'entendre votre Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Nous voulons dire merci infiniment au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit chaque jour pour nous. Nous savons qu'il est fidèle. J'ai dit, notre Dieu est fidèle. Le simple fait même que tu sois vivant ce matin, c'est une grâce, une grande grâce de Dieu. Et nous disons merci à notre Dieu. Amen. Le psaume 73, nous allons nous tenir debout et lire rapidement. Nous avons seulement que 28 minutes maintenant. Le psaume 73, nous allons lire sans faute ensemble. Peut-être qu'on ne pourra pas le lire ensemble, mais quelqu'un va faire la lecture. Et puis, on va aller du verset 1 pour qu'on comprenne très bien jusqu'au verset 24. On se lève tous ensemble et nous lisons. À part ceux qui sont malades, on se lève tous ensemble. Oui, le psaume d'Asaph. Cependant, je suis toujours avec toi. Le psaume 73, le verset 1. On lit à partir du verset 1.
Ok. Pour mieux comprendre l'esprit et le contexte. Allons-y très vite. S'il vous plaît. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Allons-y. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Allons-y très Et vite. leur langue se promène sur la terre. Vas-y. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu sauverait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Au sort Final des méchants. des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les Place sur des voies glissantes. Qui les place? Dieu. Il les place où ça? Sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Qui les fait tomber? Dieu. C'est Satan ou bien Dieu? Dieu. Allons-y. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Versets 23 et 24. Cependant, je suis toujours avec toi. Amen. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Voici le thème, ou du moins le passage qui va nous aider à comprendre le conseil de Dieu ce matin. Levez la tête s'il vous plaît. Ici, nous parlons, le texte nous parle ici d'un certain Asaph. Asaph, c'est qui? C'est un contemporain de celui que nous connaissons tous, le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu, le chant émérite. David, roi d'Israël, il a été aussi chantre, il a été aussi un serviteur dans beaucoup de domaines. Et Asaph, quand vous lisez dans Chroniques, et le premier livre de Chroniques, vous allez voir qu'Asaph était lui aussi un chantre. Mais au-delà du ministère de chantre, Asaph était un voyant. Asaph était un prophète. En fait, dans l'ancienne alliance, on disait voyant. Aujourd'hui, on parle de prophète. Et Asaph, cet homme, était un homme qui craignait Dieu. Écoutez-moi très bien. Il aimait Dieu et il craignait Dieu. Il aimait Dieu et il le craignait en même temps. Mais à un certain moment de la marche, Asaph ne comprenait pas sa vie et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. À un certain moment, il a commencé à porter ses regards sur l'attitude, le comportement, la vie prospère des impies.
Il a fait un constat, il a compris que Dieu est bon. Ça, c'est pas un débat. Il a constaté, il a apprécié, il a vu que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et surtout, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour tous ceux qui se sont éloignés du mal sous toutes ses formes. Ceux qui ont accepté d'avoir le cœur purifié. Dieu est bon. C'est pourquoi il dit au verset 1, oui, Dieu est bon pour Israël. Mais surtout pour ceux qui ont le cœur pur. Et c'est cet homme qui apprécie la bonté de Dieu, qui apprécie la grâce de Dieu, qui apprécie les merveilles de Dieu. C'est cet homme-là qui va envier. C'est cet homme-là qui va commencer, qui était lui-même un prophète, qui avait l'esprit de prophète, qui va commencer à un certain moment à glisser vers la déchéance, à glisser vers le monde. Vous savez, à un certain moment de la marche, malgré tout ce que Dieu a accompli dans notre vie, secrètement dans notre cœur commence à faire quoi? À porter envie. Même si on ne le dit pas, même si on ne l'avoue pas, même si on ne le confesse pas, mais secrètement dans notre cœur, à cause de l'épreuve, des difficultés, des blocages que nous connaissons, notre cœur commence à porter envie aux impies. C'est ce qui est arrivé à Asaph, ce contemporain, cet ami de David. Et vous savez, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, vous avez vu, il a dit toutefois mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux méchants. Est-ce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, lève la tête, est-ce que secrètement, une chose, ce qui est bien, c'est que notre Dieu qui est souverain, notre Dieu est esprit, et sonde les cœurs et les reins. On peut être ici sans être ici. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. Vous savez, un homme peut être en train de tracer sa propre destruction dans son cœur, dans sa pensée. C'est pourquoi le thème central, c'était « Laissons Christ nous conduire en sécurité ». Et j'ai donné un thème « Ne suivez pas le succès apparent des impies ». Ne suivez pas le succès apparent des impies. Qu'est-ce qui est apparent? L'apparent, c'est quoi? C'est ce qui paraît être vrai, mais qui ne l'est pas. Et c'est ce qui a trompé plus d'une personne. L'apparence, c'est ce qui paraît vrai, mais qui en réalité ne l'est pas. Regardez ici, s'il vous plaît. Regardez ici cette fleur. Et même ceux qui nous suivent partout, vous allez voir que cette fleur de loin, vous allez dire certainement que c'est une fleur naturelle. Tant que vous ne l'avez pas touchée, palpée, vous direz certainement que cette fleur est une fleur naturelle et qu'elle vit et qu'on l'entretient, qu'on l'arrose. Mais ce n'est pas une fleur naturelle, c'est une fleur artificielle. Elle n'a pas de vie. Malheureusement, ceux qui ne sont pas matures dans le Seigneur, qui sont en train de fléchir, sont en train de s'égarer, de s'éloigner du Seigneur, secrètement dans leur cœur, ils portent envie aux méchants, ils portent envie aux impies, ils portent envie aux religieux, ils portent envie à ceux qui sont en train de s'inscrire pour l'enfer. C'est-à-dire, tu es là et tu portes envie. Tu as envie d'être comme cette jeune fille. Tu as envie d'être comme ce jeune homme. Tu as envie d'être comme cet homme. Tu as envie son bien. Tu as envie sa position. Tu as envie son titre. Tu as envie son honneur. Mais tu ne sais pas que tu es en train de te condamner parce que si tu envies ce qu'il est, c'est que tu envies aussi le jugement qui viendra sur lui. Frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Asaph a eu ce problème. Il dit lui-même ici, il dit,
En parlant des impies, il dit, leur corps est chargé d'un bon point. Il voit que ces hommes-là sont gras et replets. Il voit que ces hommes, ils sont exempts du jugement. Il voit que ces hommes ne sont pas persécutés. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas d'ennui. Ils payent leur loyer. Ils mangent bien. Ils n'ont pas de problème de santé. Mais celui qui craint Dieu, qui s'éloigne du mal, c'est celui-là qui a des blocages, qui a des attaques, qui a des ennuis. Il se pose la question, mais Dieu, j'ai sanctifié ma vie, j'ai lavé ma main de tous ces souillures. Je me suis éloigné du mal qu'adore. Donc c'est en vain que je me suis sanctifié. Quand j'étais dans le monde et du monde, j'étais lié à toutes sortes d'orgies et les choses marchaient pour moi. Voici ceux, regarde-moi ici. Voici ceux qui ont l'esprit faible. C'est le raisonnement des impies. Un impie, c'est pas forcément quelqu'un qui vient pas à l'église. Quelqu'un peut être dans l'église, apporter un titre et être un méchant. Quelqu'un peut être dans l'église, porter un titre, avoir le baptême, être parmi les évangéliques et être un imposteur. Le raisonnement que tu as te perdra. Donc c'est en vain que j'ai craint Dieu. C'est en vain que je me suis éloigné du péché. C'est en vain que je me suis détaché de l'adultère, de l'impudicité, de la pornographie. C'est en vain alors. C'est quel Dieu on suit et on n'a pas le minimum. Mais tu vas te perdre. Le raisonnement que tu as te tuera. Tu fais la honte de ta génération. Cet homme a failli se perdre. Il est l'unique chantre à parler comme ça. Aujourd'hui, quand vous voyez le visage de certains frères parmi nous, vous n'avez même pas envie de vous afficher en leur présence. J'ai même pas envie qu'on dise voici son pasteur. Je parle à ton esprit ce matin. Il faudrait que tu comprennes que ce que tu envies, ce que tu vois gras et replé, ce que tu vois positionné, ce que tu vois apparemment réussi, quelle réussite ils ont? Si tu as un peu de sagesse et d'intelligence, tu comprendras que quand quelqu'un ne craint pas Dieu, il perd dans l'église. Même s'il ne craint pas Dieu, il ne marche pas conformément à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu, sa prospérité est une malédiction. Ce qu'il appelle sa santé n'est pas un problème, n'est pas une véritable santé. Ce qu'il appelle abondance n'est pas une abondance. C'est pourquoi le Seigneur dit en Marc que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Est-ce que tu n'envies pas les païens? Tu n'envies pas les impies? Tu n'envies pas ceux qui s'égarent? L'apparent c'est ce qui n'est pas tel qu'il paraît. Voyez, cette fleur paraît naturelle, mais elle ne l'est pas. Ce que tu vois autour de toi, ça peut être un frère même dans l'église. Quand tu regardes sa vie, tu te demandes, mais comment cet homme vit-il de cette manière? Il n'a aucun chagrin, il n'a aucun problème, il n'a aucun ennui. Mais quand tu regardes sa vie n'est pas en conformité avec la parole et l'esprit de la parole. Mais il n'a aucune preuve. Tout le réussit. C'est ce qui fait la problématique. On se demande, mais comment ces hommes-là font? Je sais que ce frère, avant de parler même de ceux qui sont dehors, les impies, les païens, mais il y a des gens qui sont avec toi, qui marchent avec toi, que tu connais leur vie, tu regardes la qualité de sa vie, tu sais certainement que cet homme ne peut pas être apprécié. La Bible dit en Jean chapitre 9, Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Mais comment se fait-il que cet homme-là, tout lui réussit, tout ce qu'il touche, tout prospère dans sa main? Je ne comprends pas. Voici le paradoxe. Ça fait qu'à un certain moment, tu baisses la tête, tu baisses les bras, tu dis non, mais c'est en vain que je sers Dieu. Je balaye sa maison, les choses se compliquent.
Je me sanctifie, impudicité, quoi, pornographie, je ne regarde pas. Mais aucun garçon ne me dit je t'aime. Des gens se marient, je suis là, je regarde. Regarde, c'est ta pète. Tu es en train de tracer la trajectoire de l'enfer. Ce matin, c'est un cri de cœur. C'est un avertissement. Dieu t'interpelle. Si tu envies les méchants, c'est pourquoi, vous voyez, même quand tu marches avec un frère dans l'église, et que vous êtes en train de cheminer ensemble, fais attention. Tu ne connais pas véritablement sa relation avec Dieu. Tu ne connais pas son intimité avec Dieu. Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il s'éloigne du mal? Ne suivez pas le succès apparent des impies. Je ne comprends pas ma vie et quand j'entends quelqu'un dire ça, je m'éloigne de toi. Oh, ma soeur, que Dieu te bénisse, j'ai une paix de préoccupation. Quand Dieu te conduit, tu dois comprendre. Même quand tu ne comprends pas, parce que là où il te conduit, même si le sentier est difficile, et Jésus n'a pas dit comme des menteurs, des vendeurs d'illusions, non, venez, vous allez avoir ceci, vous serez cela. Il sait où il te conduit. Et laisse-le te conduire jusqu'à bon port. Laisse-le, car quand il te conduira avec sécurité. Laisse-le, quand il te bénira, la bénédiction qu'il t'accordera ne sera suivie d'aucun malheur, d'aucun chagrin. Laisse le temps au temps. Laisse Dieu te visiter au temps Kairos. Et Asaph, ici pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il portait envie aux méchants. Il convoitait leur bien. Parce qu'en vérité, quand il regarde, il voit que c'est des gens qui ne craignent pas Dieu, ils n'aiment pas Dieu, ils ne suivent pas le Seigneur. Mais tout leur réussit. Tu travailles dans une entreprise, tu es avec des païens, des buveurs, des impudiques, des sorciers, des maçons. Ils n'ont pas de problème. Ils atteignent leur chiffre d'affaires. Ils ont des promotions. Ils ont des voitures. Ils ont des semblants de miracles, de bénédictions dans leur vie. Toi qui crains Dieu, même quand on t'envoie et qu'il reste 10 000 francs, ou 5 000 francs, ou 1 000 francs, tu restitues. Mais c'est toi le patron, ne veut pas voir. Toi qui as éloigné ton cœur de la souillure, de l'iniquité, c'est toi qui ne reçois même pas ou qui ne vois même pas un frère venir te dire, sœur, je veux faire du sérieux avec toi, je vais t'épouser. Mais tu vois une sœur qui s'habille comme une pute. Ça me fait pas. C'est moi qui parle. J'ai dit qu'il s'habille comme une pute dans l'église, dans des mini-jupes, en train d'exposer ses seins, mais c'est celle-là qui va trouver un mari. Et si toi, tu as toutes tes facultés en place, tu ne dois pas l'envier. Parce que tu sais que celle-là, elle va mal achever la course. Mais quand tu es mal affermi et que tu es mal converti, quand tu vois des gens qui ne sont pas spirituellement assis, positionnés, et qu'ils sont en train de prospérer, quand tu es aigri, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ce matin, le Saint-Esprit te dit une chose. Ne suis pas et ne jalouse pas le succès des impies. Laisse-les avancer. Laisse-les te dévancer. Laisse-les prospérer à tous égards. Laisse tes collègues dans le monde, même si en dehors de l'église, il y a des gens aussi, au dehors c'est flagrant, ils ne font rien de bon. Ce sont des impies, des imposteurs, des méchants. Toi tu te présentes avec ton collègue, il te dit je viens d'acheter une maison. Quand toi tu ne peux même pas payer ton loyer de 25 000. Il dit mais je t'ai toujours dit, tu es chrétien non? Toi tu es chrétien, moi je ne suis pas chrétien. Je ne sais pas entre nous deux qui Dieu bénit. Tu es confus. Voilà ce que certains chrétiens mal affermis n'ont pas compris. Asaph est passé par là. Il enviait les méchants. Il enviait des gens qui marchaient avec lui, mais qui ne craignaient pas Dieu, pas convertis, pas nés de nouveau, mais qui prospéraient. Tout marche pour eux. Ils cherchent du travail, ils trouvent deux à la fois. Ils ne savent même pas quel boulot choisir.
Elle s'habille comme une prostituée. Quand tu la regardes, tu dis, mais quel garçon sérieux, honnête, craignant Dieu qui va désirer celle. Mais c'est elle, sur elle, il y a un embouteillage de fiancés. Toi, tu crains Dieu, les choses se compliquent au point où tu te demandes si Dieu là, toi Dieu, regarde, moi, ça dit, quand tu fais ça, tu vas faire demain, je vais aller, Dieu n'est pas ému. Tu vas aller adorer vaudou. Va. Va pour que tu meurs. Quand il t'appelait, c'est les vendeurs d'illusions qui ont travesti sa parole. Il a dit, le chemin sur lequel tu vas venir, c'est un chemin qui est étroit, parsemé d'épines. Non seulement le chemin est petit, mais il y a piquant dessus. Tu es fou pour venir sur ce chemin. Si tu viens sur ce chemin, ne te plains pas, ne dis pas, pourquoi il me pique comme ça? Tu es fou. Il t'a dit, il y a piquant. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un s'est conditionné, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il ne t'a pas obligé, il ne contraint pas. Bien-aimés frères et sœurs, je parle ici à l'esprit de ceux qui sont nés de l'esprit et qui ont la certitude du Saint-Esprit qui sont nés de Dieu. Gardez l'espoir. Regarde au Seigneur et dis-toi que le Dieu qui t'a appelé ne te conduira pas dans la déchéance. Il sait ce qu'il fait. Les choses peuvent durer, mais Dieu ne te laissera pas tomber. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et la Bible dit, pour terminer, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 23 que nous avons lu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cependant, je suis toujours avec toi. Gloire soit rendue à Dieu. De ce que, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré les épreuves, malgré la tentation, la Bible dit, il a compris quand il s'est approché, il dit, je suis rentré dans ton sanctuaire. Il s'est approché du Seigneur, il allait dans la présence du Seigneur, et puis il a compris qu'en vérité, ces méchants-là, ces gens qui ne craignent pas Dieu, ils peuvent même être religieux, ils peuvent aller à l'église, ils peuvent être protestants évangéliques. Il dit, Dieu les place dans un lieu élevé, et c'est le même Dieu qui les précipite. Et ça, les mal affermis, les petits d'esprit vont dire, c'est les sorciers. Honte à vous. Quel sorcier? Dieu, c'est lui qui fait tout ça. Il te soulève plus haut. Et le monsieur ne peut pas s'imaginer que c'est Dieu qui est en train de faire toutes ces choses. Et à un certain moment, Dieu l'écrase. Il dit, oui, tu les places sur des voies glissantes et tu les fais tomber et les mets en ruine. Et aujourd'hui, vous voyez, certaines personnes ont connu une ascension terrible, une promotion. Oh, le monsieur, quand tu le regardes, tu dis, mais le frère là, il a sa femme, on l'a vu plusieurs fois chez des prostituées, il a maîtresse, il fait ça. Mais comment il fait, et puis les choses prospèrent dans sa main comme ça? Et lui aussi peut témoigner, dit, frère, je ne suis pas saint, hein, mais ce n'est pas la grâce qui est sur moi là. La grâce de Dieu qui est sur moi. Les gens se sanctifient jeunes. Les vendredis, ils sont dans jeûne, dans prière. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Hein. Chacun a sa grâce. Hein. Moi, je ne fais pas tout ça. Où je suis là? Péché là. Je fais. Je ne suis pas dit que je suis saint. Quand tu entends un chrétien comme ça, ferme tes oreilles, éloigne-toi de lui. Le fait même d'écouter ses paroles, ça fait une malédiction sur toi. Éloigne-toi de lui. Il est dans la race des impies que Dieu a positionné qu'il va les mettre en ruine. Ce n'est pas seulement au dehors, même dans l'église. Quelqu'un descend dans l'eau et il n'est pas mouillé. Il est dans la piscine et il n'est pas mouillé. Oh, l'eau mouille. Bon, toi-même, tu es perplexe. Tu dis, mais c'est quoi ça encore? C'est vous qui priez. Moi, je viens à l'église une seule fois, c'est le dimanche, j'ai le temps. Mon travail ne me permet pas, comme les vagabonds qui ont le temps, mardi, vendredi, je ne sais pas quoi. Mais je ne sais pas prier beaucoup. Hein. Mais moi où je suis au nom de Dieu, hein, les choses prospèrent dans ma vie. Je sais pas. Et les gens qui craignent Dieu, ils sont dans les jeûnes, les sanctifications, mais leur vie est misérable. Voici ce qui est arrivé à Asaph. Ça a traumatisé Asaph. C'est un prophète. Le seul prophète qui en même temps chante. Il a dit, je ne comprends pas. Et c'est quand il réfléchissait que Dieu lui a dit, ces hommes que tu vois, je les place là pour les faire tomber et les mettre en ruine.
frères et sœurs, n'envions pas et ne suivons pas le succès ni la réussite des méchants. Si tu les vois élevés, tu vois un frère, tu connais sa vie, et tu vois que malgré sa vie, qui n'honore pas Dieu, les choses vont comme sur les rails, commence à t'éloigner de lui. C'est pas Dieu. C'est comme les miracles. C'est pourquoi Dieu ne juge pas la spiritualité d'un homme par les miracles. C'est pourquoi quand quelqu'un a chassé des démons, a guéri des malades, a fait tant, et qu'il danse, ou il se glorifie, il est insensé, il est malade. Le fait de faire des miracles ne qualifie pas un homme pour le ciel. Ne qualifie pas l'homme. C'est pourquoi Jésus dit pas vous les reconnaîtrez à leurs miracles, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que le fruit, c'est lui qui les produit en nous et nous les portons. Nous, on ne les produit pas, mais nous, on porte. C'est comme les branches des manguiers. Ce n'est pas la branche qui produit les fruits, les mangues, mais les branches portent les mangues. C'est le tronc là, c'est dedans que se trouve la sève. Et c'est la sève là qui crée les fruits et les branches là ne font que porter. Nous portons les fruits. Frères, n'envions pas le succès des méchants. La prospérité d'un impie, un frère et une sœur dont tu n'as pas le témoignage du Saint-Esprit sur la véracité de sa vie dans ton cœur et que tu le vois dans l'abondance, dans le règne, dans le temps, méfie-toi. Toi, ne l'envie pas et ne convoite pas ses biens. Regarde au Seigneur. Et Dieu, au temps Kairos, il te visitera. Il te bénira. Il ne te laissera pas dans la confusion. Il n'a pas dit qu'il va te faire ceci ou cela. Il dit, il pourvoira à tes besoins selon sa richesse et sa bonté. N'envions pas le succès ni la réussite des méchants. Baissons la tête. Je voudrais que tu pries pendant 2 minutes. On va se lever. Ce bref message ce matin pour dire, Seigneur, c'est lui seul qui peut nous conduire en sécurité. Asaph s'est laissé conduire par ses sentiments et par tout ce qu'il voyait. Laissez-moi prononcer ces dernières paroles. Vous savez, dans l'accomplissement, regarde ici, dans l'accomplissement de notre destin, nous avons une responsabilité. C'est de nous abandonner entièrement en ses mains, comme des enfants, et dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Je ne sais pas où tu me conduis, mais conduis-moi. C'est notre responsabilité. Si nous ne nous abandonnons pas entre ses mains, lui, il a le pouvoir d'accomplir notre destin, mais ça ne sera pas comme il a décidé. Il est capable de tout. Vous vous souvenez qu'en Marc chapitre 6, Jésus est parti à Nazareth et là, il n'a pas pu. On n'a pas dit il n'a pas voulu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire quand vous n'êtes pas prêt à vous abandonner entre ses mains. Pas qu'il ne veuille pas faire, mais il ne peut pas le faire parce qu'il ne va pas vous contraindre. Lève tes mains. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains. Tu es tout puissant et tu as la capacité d'accomplir notre destin. Et Seigneur notre Dieu, notre foi était sur le point de se désintégrer. Simplement parce que nous avons porté envie. Nous avons écouté la voix des méchants et des impies. Mais ce matin, tu nous ramènes à l'ordre de revenir dans le chemin. Car sur le chemin étroit, nous connaîtrons des épreuves. Mais pendant ces épreuves et dans ce désert, comme tu as pourvu aux besoins des enfants d'Israël, tu ne nous laisseras pas orphelins. Conduis-nous, enlève nos yeux sur les impies, sur les méchants, sur les inconvertis, sur les hommes charnels, et amène-nous à être focalisés sur toi, Jésus. Et que nous n'ayons pas ces soucis permanents qui nous amènent à bouder, à relâcher, Seigneur notre Dieu, à nous refroidir au point où nous ne sommes pas prêts à te servir de tout notre cœur parce que nous disons, les païens prospèrent mieux que ceux qui craignent Dieu. Nous avons eu ces paroles dans notre cœur. Mais donne-nous, Seigneur notre Dieu, accorde-nous ton pardon ce matin. Et donne-nous d'aller sur de nouvelles bases avec toi.
en comptant sur toi seul. Car toi seul est le rocher de notre vie. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen.